И для многих девушек это кумир. Не так-то много мужчин, которые являются действительно идеалом. The face of Putin, right? So who's the hero of your cartoon? Who is this? 85% des Russes affirment soutenir leur président, un chiffre ahurissant et qui ferait pâlir d'envie n'importe quel dirigeant européen, et particulièrement en France. Alors est-ce qu'on peut parler d'un nouveau culte de la personnalité comme au temps de l'Union soviétique? Cette omniprésence de Vladimir Poutine inquiète en tout cas Filippo, notre observateur à Moscou. Donc ici, c'est le bureau de Vladimir Poutine. Oui, juste là. Et tu voulais me parler du culte de la personnalité autour du président Poutine. Au bureau, dans les hôpitaux, dans les services d'immigration, à la télévision, Poutine est partout et il nous surveille. Le culte de Poutine existe vraiment et ces dernières années, il n'a fait que se renforcer. Ok, tu vas me montrer ça. Sur la place rouge, on trouve déjà le président russe, en bonne compagnie. Vous êtes Monsieur Poutine, vous êtes Staline, et vous êtes le Père Noël. Ok, nice to meet you. Elle est connue celle-là. J'accompagne Filippo dans les magasins de souvenirs. Le président russe est en effet partout. Poutine et l'ours, c'est un symbole à la mode. C'est pour dire que Poutine dirige toute la Russie et qu'il se prépare à conquérir le monde. Ces t-shirts s'arrachent comme des petits pains. Les Russes en achètent, mais aussi les touristes. Regarde, il y a Medvedev ici. Un Medvedev pour 120 Poutine. Ah mais non, je me suis trompé. Je pensais que c'était Medvedev, mais en fait c'est Poutine. Poutine, il est toujours là pour nous. Et lorsqu'il dit quelque chose, je sens que je le pense aussi. C'est ça, il dit tout ce que je pense. Et ça fait du bien. Le culte de la personnalité commence dès l'école. Ce dessin animé a été entièrement réalisé par des enfants sous la supervision de leur très patriote professeur. Alors c'est qui le héros de votre dessin animé? Alors pourquoi vous vouliez parler du président? Je pense que Vladimir Poutine, il fait tout ce qu'il peut pour qu'on vive bien. Poutine est quelqu'un de très bien. Il s'occupe bien de notre pays et le développe. Le dessin animé raconte ce que fait le président. Il explique ses différentes fonctions, il montre aussi ses qualités personnelles. C'est un président qui aime les animaux. C'est aussi un homme sportif qui faisait par exemple du judo. Si vous parlez de la personnalité de Vladimir Poutine, en expliquant que c'est un grand homme, ça s'apparente à un culte de la personnalité, ce n'est plus de l'instruction civique. C'est bien que les enfants aient des modèles dans la vie. Après l'école, Filippo m'emmène voir les militants de Project 7 dans les quartiers chics de Moscou. Si vous pensez qu'être pro-Poutine, c'est ringard, suivez-nous, vous allez voir que ça peut être très branché, voire même hipster. Notre but, c'est de créer une nouvelle image de la Russie. Dans les films des années 90, ceux que regardent les étrangers, les Russes sont tous alcooliques. Ils ont des balalaïkas et vivent au milieu des ours. Ce groupe d'artistes se dit indépendant, mais il fait clairement la propagande du Kremlin. Ses messages sont patriotiques et guerriers. Ce soldat, c'est l'image que vous voulez donner du pays. Et alors ? C'est juste un objet d'art qui nous rappelle les événements en Crimée il y a 2 ans. C'est très important pour nous. Ce groupe d'artistes et de designers se veut moderne et branché. Et pourtant, il défend des valeurs ultra-conservatrices. Il glorifie la période soviétique et tiennent un discours très anti-américain.
C'est le visage de Poutine, là? Oui, c'est Poutine. Et qu'est-ce que ça veut dire? Poutine Verster, c'est un néologisme en allemand. Ça peut se traduire par ceux qui comprennent Poutine. Votre style, ça vient directement des États-Unis. Vous êtes un hipster, non? Vous dites ce que vous voulez. Si pour vous je suis un hipster, moi je ne me vois pas comme ça. La communication du Kremlin est donc partout, à l'école, dans les milieux branchés ou encore lors de grands rendez-vous médiatiques. Ici, plus de 1300 journalistes venus de toutes les régions de Russie et du monde entier. C'est la conférence de presse annuelle du président, une occasion rare de poser une question directement à Vladimir Poutine. Vous avez fait le voyage depuis la Sibérie? Oui, avec elle. On veut demander au président de construire un nouveau pont sur la plus grande rivière de notre région. Qu'est-ce que vous faites avec cette poupée? C'est pour attirer l'attention du président. Il y a tellement de monde. Dans le public, Ksenia Sobchak. Son père était un mentor de Poutine, mais cette journaliste star est pourtant très critique du président. Donc ce qui est important, c'est pas la réponse de Vladimir Poutine, c'est la question qui va être posée en fait. Toutes les questions qui peuvent être posées parce que personne ne peut pas couper les questions et c'est une chance de dire quelque chose que le monde qui n'est pas d'Internet peut savoir. Et ça, c'est important. L'an dernier, la journaliste a posé une question sensible. Elle est donc suivie de près. Vous êtes de la sécurité? Pourquoi vous restez là? Pendant la conférence, le président parle surtout d'économie et de politique internationale. On le sait d'expérience. Il est difficile, voire impossible, de trouver un terrain d'entente avec les Turcs. Vladimir Poutine doit parfois répondre à des questions sensibles. Quand un journaliste enquête sur les accusations qui sont portées contre le procureur Tchaïka, les autorités ne leur donnent pas d'enquête. Au contraire, elles disent qu'il s'agit de rumeurs propagées par le département d'État américain ou par Obama lui-même. Notre PIB a doublé, de meilleures capacités de défense et une meilleure armée. Ça, ce sont nos résultats. Le problème que vous abordez est secondaire. Ça pourrait arriver dans n'importe quel pays. Fin de la conférence, je repère la jeune femme qui a posé une question sur la corruption. Vous avez essayé d'attirer son attention et ça a marché. Oui, j'ai tout fait pour qu'il me regarde. C'est pour ça que vous avez une robe rouge? Oui, bien sûr, c'est une stratégie. Cette conférence de presse m'a eu l'air complètement libre, non? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de problème de liberté d'expression pendant la conférence de presse du président. Mais en dehors de la conférence, c'est plus compliqué. Oui, c'est moins bien. Vous devriez regarder les télévisions russes. On ne critique jamais le président. Est-ce que vous avez peur à cause de ce que vous faites? S'ils veulent me faire quelque chose, ils le feront. Je préfère ne pas y penser. Cette journaliste le reconnaît, en dehors de cette conférence de presse, trop critiquer Vladimir Poutine peut être risqué. Je rencontre Anastasia chez elle. Son petit ami, Ildar Dadin, vient d'être emprisonné pour avoir manifesté contre le président. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur son affiche? Sur l'affiche, il y a écrit « Poutine, c'est la ruine de la Russie ». Il manifestait tout seul, car d'après la loi russe, ça ne demande pas d'autorisation. Là, c'est un chef de la police qui arrive. Ildar essaie de leur expliquer qu'il a le droit de manifester seul, mais la police ne veut pas l'écouter, et il l'emmène dans leur camion. Manifester seul, c'est autorisé. Et pourtant, votre petit ami a été arrêté et il a été condamné à 3 ans de prison. Comment vous expliquez ça? La seule explication, c'est que le pouvoir essaie d'éliminer les activistes, de faire peur aux gens pour qu'ils ne sortent pas. Et vous voulez organiser une manifestation samedi, c'est ça? Ils m'ont dit qu'ils ne nous autorisaient pas à manifester dans le centre de Moscou, mais que nous pouvions nous réunir en périphérie, dans le parc Sokolniki, qui est presque en forêt. Son petit ami a été condamné à 3 ans de prison pour avoir manifesté tout seul avec une pancarte. Mais son message était hostile à Poutine. Nous allons donc vérifier si la loi est la même pour tous les manifestants.
Nous arrivons à Saint-Pétersbourg pour rencontrer les membres de NOD, un mouvement nationaliste qui soutient le président Poutine. No Maïdan. That's your message. No Maïdan here. Okay. Pas de révolution orange. No orange revolution. Vous voulez que le président ait plus de pouvoir, Oui, c'est ça. Okay. parce que selon vous, il n'a pas assez de pouvoir. Vladimir Poutine a du pouvoir à l'extérieur du pays, mais pas à l'intérieur. Parce que notre constitution a été rédigée sous la supervision d'experts américains. Sans autorisation, il est interdit de manifester à plusieurs. Ici, c'est loin d'être le cas, et pourtant les policiers se montrent très conciliants. Je ne fais que les contrôler, au cas où. Est-ce que vous avez déjà été arrêté pour avoir manifesté comme ça? Non, non, jamais. Vous savez, il y a un activiste à Moscou, il est en prison parce qu'il a fait exactement comme vous. Il a dû faire de la provocation. Il est anti-Poutine. Ah, ok, anti-Poutine. Il était seul avec une affiche, il a été arrêté et condamné à 3 ans de prison. Nous, on soutient notre président. C'est pour ça qu'on est en liberté. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien avec la police. Anastasia obtiendra finalement l'autorisation de manifester. Mais comme elle s'y attendait, le rassemblement n'est autorisé que dans la lointaine banlieue de Moscou. Quelques poignées d'activistes au milieu d'une population largement acquise à Vladimir Poutine. Car le président russe rassure et sa propagande est efficace. Mais avec une économie en berne et des libertés qui se réduisent, cette Poutine-mania pourrait bien finir par sembler indigeste. Comme notre observateur Philippot, n'hésitez pas à nous contacter pour nous alerter sur une histoire qui vous semble intéressante. Pour nous joindre, c'est simple, par Twitter, Facebook, WhatsApp et même par email. Alors peut-être qu'on se retrouve très bientôt pour faire un reportage ensemble dans votre pays.